Il y a présentement dans la région de Québec près de 300 voitures 100% électriques en circulation, ce qui place d'ailleurs la région au premier rang pour le nombre de voitures électriques sur la route par capita au Québec. Mais on est encore loin de l'objectif 2017 parce que Québec veut en ajouter 12 500 pour l'ensemble de la province. Bonne nouvelle, si vous songez à acquérir ce type de véhicule, Hydro-Québec a étudié la chose et conclut que les voitures électriques sont adaptées à notre climat. Jean-Sébastien Cloutier s'est penché sur la question. En novembre 2011, Sylvain Juteau a été un des premiers Québécois à acheter une voiture électrique. Parce qu'il passe beaucoup de temps sur la route pour le travail et surtout parce qu'il veut laisser une planète propre pour ses enfants, il a décidé d'en acheter 2 autres depuis. Une fois que tu as goûté à la voiture électrique, la puissance, le silence, plus d'entretien, de pouvoir la démarrer à distance pour préchauffer ou refroidir l'auto l'été en canicule, sans brûler du gaz puis te sentir coupable, une fois que tu as goûté à tout ça, la voiture électrique devient ta première voiture. Il s'est donné la mission de faire connaître sa nouvelle passion et a créé le site Internet Rouler électrique, où il tient à jour, grâce aux données de la SAAC, l'évolution du nombre de véhicules électriques sur les routes du Québec. En décembre 2012, il y en avait 1207 et au 30 septembre dernier, 2173. Plus de la moitié sont des Chevrolet Volt, un modèle hybride branchable à plus grande autonomie qu'une simple hybride. Les autres modèles sont presque tous 100% électriques. Il y a la Nissan Leaf, il y a la Ford Focus qui se fait entièrement électrique, il y a la Mitsubishi i-MiEV, et ça, c'est pas mal les 3 modèles les plus courants. On peut ajouter la Tesla S. La Tesla, c'est la dernière voiture de Sylvain Juteau. Il l'a payée 90 000 $. Elle est dans une classe à part, pour sa grosseur, pour son luxe et pour son autonomie. Une Tesla peut rouler jusqu'à 430 km sans avoir à recharger la batterie. Les autres modèles ont plutôt une autonomie variant de 60 à 120 km seulement. C'est le principal handicap de la voiture électrique, mais le chroniqueur Philippe Lagu a quand même beaucoup aimé les tester. Il faut briser d'abord un tabou qu'une voiture électrique, c'est des voitures lentes. C'est absolument faux. Des voitures rapides. Si vous habitez en ville, que ce soit à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, et que vous ne faites uniquement que de la ville, c'est extraordinaire. Vous ne faites jamais de longs déplacements, vous ne consommez pas d'essence de la semaine et vous ne polluez pas. Magnifique. Selon lui, lentement mais sûrement, la demande en voitures électriques continuera d'augmenter au Québec et les prix devraient baisser. Aujourd'hui, un modèle électrique compact se vend en moyenne 10 à 15 000 $ plus cher qu'un modèle à essence comparable. Mais la différence est moins grande en réalité parce que le gouvernement accorde une subvention de 8 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique. Québec vient d'ailleurs de prolonger cette subvention jusqu'au 31 décembre 2016. Dans sa politique, il s'engage aussi à ajouter 5 000 bornes de recharge dans la province pour 2017. Une bonne nouvelle pour ceux qui roulent électrique parce qu'actuellement, le circuit mis sur pied par Hydro-Québec compte seulement 228 bornes dans la province. En dehors de la maison, peu de salut. Ces bornes sous la place des Arts figurent parmi les rares qui existent au centre-ville de Montréal. Il y a encore plein d'endroits où ça peut être problématique. Si, par exemple, vous travaillez au centre-ville de Montréal, vous avez un garage souterrain, bien, vous perdez tout l'avantage de votre voiture électrique parce que souvent, ces garages-là n'ont pas de prise pour qu'on puisse recharger la voiture pendant la journée de travail. Voyez-vous, en passant, la carte ici, qui est une carte Google Maps, montre où sont les bornes à proximité de l'auto. Sylvain Juteau, qui fait souvent de longues distances, se réjouit de savoir qu'il aura bientôt plus de choix. Là, il faut planifier. Si tu ne planifies pas, évidemment, là, tu risques de te retrouver en panne d'autonomie électrique. Depuis 2 ans, il sensibilise les commerçants de Trois-Rivières pour qu'ils s'achètent une borne. Aujourd'hui, la ville en compte 17 sur son territoire, soit le plus grand nombre per capita au Québec. La majorité de ces bornes ne font pas partie du circuit d'Hydro-Québec, comme quelques dizaines d'autres dans la province. Celles du café Morgane, placées près d'une sortie de la 40, seraient les plus achalandées de toutes, mais leur utilisation n'est pas si grande. Elles rechargent entre 30 et 40 véhicules par semaine. Moi, je vous dirais qu'on n'est pas très loin du point tournant, mais la personne qui aura le dernier mot, c'est le consommateur. Il faut que le consommateur y croie. Et s'il y a un endroit en Amérique du Nord où cette mini-révolution-là peut se faire, c'est au Québec.
Hydro-Québec est optimiste. Elle termine une étude menée pendant plus de 2 ans à Boucherville. 30 conducteurs y ont testé une voiture électrique. Les 30 véhicules, ils ont roulé 740 000 km. Donc, c'est assez significatif. Ils ont roulé à longueur d'année et nous n'avons eu aucun problème mécanique avec ces véhicules-là. Autre constatation, lors des grands froids d'hiver, les batteries ont conservé une autonomie de 80 km en moyenne. Leur recharge présente toutefois une embûche, hiver comme été. Les bornes à 30 ampères d'Hydro-Québec mettent actuellement 3 à 4 heures pour recharger la batterie vide d'une hybride rechargeable et 6 à 8 heures pour celle d'une voiture 100% électrique compacte. Boucherville, le projet de Boucherville nous a permis de confirmer que ça coûte à peu près 1,5 sou du kilomètre de rouler l'électricité. Un aller-retour Montréal-Québec pour 7 $ sans polluer. Une option attirante, à condition d'accepter quelques embûches et d'être patient. Voilà le dilemme.